Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance vidéo. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur la chaîne, je prends du temps pour moi. Comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit en fin d'année dernière, je vais ralentir le rythme des vidéos sur la chaîne parce que j'en ressens le besoin, parce que je suis appelée à fonctionner aussi différemment. De ce fait, voilà, ça sera un rythme moins soutenu. Je ferai des énergies, je pense, toutes les semaines, voir un peu ce qui se passe au niveau de la météo énergétique. Peut-être après pour des guidances, des événements tout du moins particuliers, comme des pleines lunes, des nouvelles lunes, des portails, etc. Mais voilà, ça sera beaucoup plus distillé dans le temps sur la chaîne. Voilà. Aussi parce que j'ai des nouveaux projets en cours de construction, en cours d'élaboration, donc ça me prend du temps. Bien évidemment, les consultations, alors pour certains, vous m'en avez demandé, j'ai réouvert des créneaux, donc sachez que j'ai toujours en cours le format tour d'horizon, le coaching intuitif, il y a plusieurs formats disponibles. Contactez-moi par mail si ça vous intéresse, hein, voilà. On parle bien évidemment de ce qui se passe en vous-même, on essaie de trouver justement ce qui bloque en vous, hein, je vous guide dans ce sens. En fait, je fais un travail un petit peu de scan finalement sur vous, au travers de la discussion qu'on peut avoir ensemble. J'arrive à cerner justement les points qu'il est nécessaire de travailler et de mettre en lumière, et de ce fait ça me permet après de vous indiquer un chemin parmi tant d'autres à suivre, vous permettant d'aborder plus sereinement votre parcours d'éveil spirituel et votre vie en général. D'accord? Donc voilà, ça c'est un des formats que je propose en consultation, qui est le tour d'horizon. On fait un point sur vous, sur votre souvent sur votre vie sentimentale, parce que c'est ça qui ressort aussi en particulier souvent pendant les consultations, mais pas que, hein. Tout ce qui est émotionnel a des répercussions bien plus profondes, d'accord? Donc c'est le but aussi d'aller voir ça, parce que tout ce qui vous impacte émotionnellement vous impacte aussi dans divers domaines, dans le pro, familial, amical, etc. Donc c'est intéressant de faire un topo sur tout ça. Et le tour d'horizon, on vient voir en général ce qui se passe en vous, dans la matière actuellement, pour vous, pardon, dans la matière actuellement. Et on va bien sûr voir aussi ce qui se passe en vous pour vous permettre d'avancer et comprendre, bien sûr, d'où viennent vos blocages. D'où viennent ces entraves que vous vivez peut-être de façon répétitive dans la matière? Pourquoi j'ai toujours ce genre de relation? Pourquoi j'attire à moi toujours ce genre de relation? Pourquoi j'arrive pas à concrétiser une relation? C'est vrai que souvent c'est cet aspect sentimental qui revient en particulier dans les demandes, dans les consultations, et on s'aperçoit qu'en fait, on part de là pour arriver à autre chose, et souvent on s'aperçoit pas que le blocage vient d'ailleurs. Bon, c'est le but aussi dans ces consultations, dans ce travail qu'on fait ensemble, de vous guider pour qu'on puisse aller chercher vraiment ce qui bloque en vous, et dont vous vivez la résultante finalement, c'est la conséquence dans la matière, à savoir des relations peu harmonieuses, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Bon, bref, tout ça fait que ça vous entrave dans la matière, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué, et le but dans ces consultations qu'on fait ensemble, c'est vraiment de vous permettre de mettre en lumière ce qui bloque en vous et qui fait que vous êtes bloqué après ensuite dans la matière, et vous permettre justement de débloquer, de lever ces blocages, de libérer aussi ces entraves émotionnelles qui vous empêchent finalement de vivre une vie harmonieuse actuellement. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai réouvert des créneaux, donc si ça vous intéresse, me demandez ce que je fais comme format, comme type de consultation, vous m'envoyez un mail à astraya 5.0 coaching@gmail.com si je me trompe pas. De toute façon, je vous la laisse parce que j'ai plusieurs adresses mail, du coup je jongle. Mais celle pour les consultations, je crois que c'est celle-là de mémoire, mais je vous la mets quand même en barre d'infos sous la vidéo si besoin, et voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail. Quoi d'autre? Du coup, ça sera tout pour ce topo, ce qui est déjà pas mal, tu me diras.
En tout cas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, hein, que tu t'es reposé ce week-end. Nous, on attaque donc cette nouvelle semaine. On va aller voir ce qui va se passer pour les énergies de cette nouvelle semaine, donc du eh bien 16 janvier que je dise pas de bêtises, 22, je crois. Bon, bref, cette semaine en cours. En tout cas, on va aller voir la tendance énergétique, la météo énergétique pour la semaine. On verra de quoi ça nous parle. Je pose pas d'intention si ce n'est, voilà, à voir cette tendance et cette météo énergétique. On verra ce que les guides ont à nous dire. Peut-être que ça sera plus du côté sentimental, pro, familial, amical, je ne sais pas encore. Tu sauras avec le titre de la vidéo avant moi. Quoi qu'il en soit, on démarre comme d'habitude avec une petite carte. Bah tiens, aujourd'hui ça sera le Tao. Je le prends régulièrement, mais j'en prends d'autres aussi. Mais aujourd'hui j'ai été guidée à prendre le Tao pour vraiment avoir une seule carte, hein, vraiment la carte synthèse un petit peu générale de cette météo énergétique cette semaine qui arrive là. Si on devait avoir qu'une carte, qu'un message global général, après qu'on viendra bien sûr disséquer, j'ai envie de te dire, au travers de la guidance, avec d'autres oracles, là vraiment j'aimerais bien avoir, s'il vous plaît mes guides, un message général sur... voilà, qu'est-ce que vous avez à dire à mon abonné là, à ma consultante ou mon consultant qui écoute cette vidéo aujourd'hui. Alors, je pars pour les énergies de la semaine, d'accord, bien évidemment. On me le demande souvent, j'ai oublié de vous le dire, mais ce sont des vidéos qui sont intemporelles, d'accord. Donc, si tu tombes dessus et que on est le, je sais pas, le 15 mars, alors que moi je te parle en janvier, ben c'est pas grave, c'est que tu as quelque chose à entendre dans cette vidéo, d'accord. Donc, te fixe pas sur la date. Moi, là, je suis en janvier. Maintenant, si tu l'écoutes en mars, en juillet, en décembre ou dans 3 ans, eh ben, c'est que ça a raison d'être. Ok? Allez, si vous... ça a été rapide, j'ai envie de te dire. Ok, avant l'accomplissement. 6 et 4, 10. Bon, on parle là de personnes qui s'apprêtent vraiment à faire un grand pas. C'est ce qu'on me dit là dans leur vie, c'est ce que j'entends en canalisation. On me parle de personnes qui sentent... je crois qu'on l'a eu il y a quelques temps de ça. Alors c'est vrai que je fais moins de vidéos, mais ça me fait écho. Et je pense que c'était il y a moins de mois hein, on a eu cette carte-là, me semble-t-il. Ouais, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est quelqu'un qui s'apprête vraiment à sauter le cap, à franchir quelque chose qui est important, à fermer un cycle, à fermer une porte ou des portes, mais quelque chose qui est très très, on me dit gros, énorme, enfin, c'est vraiment un pas, en tout cas, au travers pour cette personne-là qui vit ça, selon sa perception et son prisme, son angle de vue, c'est quelque chose qui est super important. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait l'être moins, mais en tout cas, pour cette personne, c'est un énorme cap qu'elle s'apprête, alors je dis elle oui, là, bien sûr, s'apprête à franchir. Quand bien même on est chez quelqu'un qui sent qu'elle est juste à l'aube de cet accomplissement, mais qui est peut-être hésitante. Hein. On est chez une personne qui hésite à avancer parce qu'elle ne sait pas vraiment si elle peut avoir confiance en ce choix qu'elle a fait de franchir ce cap. D'accord ? Donc on est juste avant ce franchissement, juste avant cet accomplissement, d'accord ? Cette fermeture de cycle pour ouvrir vraiment autre chose, un nouveau cycle. Et j'ai quelqu'un là qui fait preuve de doute, d'hésitation, qui peut-être est dans une espèce de perte de confiance en elle-même, ou en lui-même, hein. Bien sûr je parle d'une personne, donc c'est au féminin, mais ça peut être d'un homme dont il s'agit ici. Pour l'instant on ne me donne pas de polarité dominante, d'accord, ou de genre en l'occurrence. J'ai quelqu'un qui ressent quand même qu'il ou elle doit faire preuve d'une extrême, alors... ouais, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas d'une certaine vigilance quant au choix qu'il ou elle est en train d'opérer dans sa vie. Quoi qu'il en soit, ça nous parle vraiment là pour cette semaine. On va la mettre là. J'espère que vous voyez bien qu'il y a assez de lumière. Alors je sais pas si je vais pas peut-être baisser
Voilà, comme ça. Je suis désolée, ça tangue du coup à l'écran. Voilà, rapprochez un petit peu la caméra. On est vraiment, pour moi, dans une semaine là qui est... alors, sans faire peur, bien sûr, parce que je vais utiliser un mot qui est assez fort, mais décisive. D'accord? On sent que là, la procrastination n'a plus lieu d'être, que on a clôturé pas mal d'étapes, franchi déjà pas mal de caps, mais là, c'est vraiment... du high level là, du haut niveau, hein. On sent qu'on est proche là, qu'on vraiment on touche du doigt cet accomplissement et eh bien on a ces peurs, ces doutes, ces incertitudes peut-être qui refont surface, hein, qui sont liées et en corrélation du coup avec ce cap à franchir, un cap qui vous impacte encore, j'entends émotionnellement, d'accord, qui peut-être réveille en vous une certaine, pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, culpabilité. Parce que en choisissant d'aller vers, de prendre ce chemin-là, en fermant cette porte-là, vous fermez aussi, vous clôturez peut-être une des relations, que ce soit sentimentale, amicale, familiale. D'accord? Il y a vraiment un pas de franchi. Pour moi, on montre vraiment une révolution, d'accord? Alors, une révolution comme le soleil tourne la Terre, c'est-à-dire qu'on a fait le tour. Hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait le tour, qui a vraiment essayé d'autres chemins sans grande réussite au final. Et qui peut-être a procrastiné en essayant d'autres chemins, c'est peut-être que en passant par là, alors c'est une analogie, une métaphore, hein, en passant par là, peut-être que j'arriverai à ce résultat, s'est bien rendu compte que le résultat escompté n'était pas au rendez-vous, et a bien compris que, bon ben voilà, c'était it's time quoi, il faut passer par là pour atteindre ce que je souhaite dans ma vie. Ça me demande de faire des choix, de me positionner, de laisser derrière moi, eh bien, une maison, un lieu, une famille, des amis, une relation, un boulot, je ne sais pas, mais quelque chose qui... c'est ça, on me montre quelqu'un qui lâche des poids, qui se déleste d'une certaine charge, mais une charge avant tout émotionnelle, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on nous dit là en dos de deck? On me parle de la modestie. Bon. Ouais. C'est, on nous parle vraiment de quelqu'un là qui a appris à être humble, qui a appris ce qu'était l'humilité, et qui fait ce choix avec beaucoup d'humilité, de respect de soi, qui a appris vraiment à se respecter, qui a conscience de ce qu'est le respect de soi aujourd'hui, parce que justement on a essayé de prendre des chemins de traverse pour arriver à ce résultat, mais on n'y est pas arrivé, en essayant forcément de pas, comment dire, par ces chemins de traverse, finalement, cette personne a compris qu'elle ne se respectait pas, qu'elle n'était pas alignée, d'accord, parce qu'on voulait atteindre ce résultat en essayant de gruger, de piper le jeu, finalement, d'accord, et on se respectait pas, on s'estimait pas, finalement, on s'aimait pas assez. Et là, on gagne en modestie, on gagne en humilité, on gagne en respect de soi. Et j'entends l'ego, le poids, la puissance de l'ego descend, baisse dans la balance et on me montre l'humilité, la sagesse qui monte. Tu vois? Bon. Bon, donc on a des personnes là cette semaine qui, eh bien, s'apprêtent à franchir un cap, un super cap. Et félicitations à vous. Essayez de lâcher ce mental qui peut vous faire défaut et vous induire en erreur en vous poussant justement à aller dans vos vieilles zones de confort illusoires, d'accord, à vous maintenir dans des schémas qui sont souvent répétitifs et qui ne mènent à rien, d'accord, qui en tout cas ne vous permettront pas en l'occurrence d'accéder à ce que vous souhaitez réellement au fond de vous-même. Vous savez quelle voie vous avez à prendre aujourd'hui. Choisir, c'est renoncer, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc forcément, quand on fait un choix, on renonce à autre chose. On vous demande pas de renoncer à tout, mais si vous voulez, en vous choisissant, en vous aimant, en vous respectant, vous avez compris qu'il y a des choses qui étaient plus alignées avec vous.
Alors, le mental ego peut vous faire remonter en vous de la culpabilité, mais non, mais je veux pas laisser cette personne, je veux pas laisser machin, mais pour qui je passe. Tu vois, ces vieilles phrases, en fait, ce vieux schéma mental, là, qui peut revenir, mais qui est tout simplement le jeu de l'ego. Bon, il y a encore un peu d'ego, il n'y a pas mort d'homme, ok? Mais, vivons la conscience et ne nous laissons pas happer par les leviers potentiels que pourrait actionner l'ego mental. Pour t'empêcher, alors, peut-être toi, hein, c'est peut-être toi dont on parle ici, peut-être que c'est la personne qui est dans ton cœur, en tout cas, pour empêcher cette personne d'aller droit au but. De mener cette quête du Graal, hein. Parce que finalement, c'est ça, on s'approche de ce Graal. Pour moi, ça fait vraiment écho aussi à l'alchimie, à cette quête philosophale, de cette alchimie intérieure qui se répercute, dans notre matière à l'extérieur. Quand on arrive à atteindre cette abondance intérieure, elle se reflète à l'extérieur. D'accord? Bon, je dérive un peu, mais on me pousse à vous dire ça. Il n'y a pas de hasard. Ok? En tout cas, belle semaine en perspective. Attention à l'ego mental qui peut faire ressurgir des doutes, des incertitudes, etc. Gardez le cap. Ok? Allez, on va passer avec l'oracle de la triade. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, ici. On va voir si on a des messages complémentaires. De quoi on nous parle là? S'accomplir par rapport à quoi? S'il vous plaît. Un cap à franchir par rapport à quoi? S'il vous plaît, mes guides. Ouais, voilà. C'est ça. On voit que là, on vous parle de bénédiction et de l'illusion. J'ai l'impression que quand je suis comme ça, vous voyez pas. C'est vachement sombre. Bon, je vais rester comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'est vrai que je teste en ce moment cette nouvelle méthode de tournage, là, de filmer comme ça en prise de hauteur, du coup. Vous me direz si ça vous convient ou pas, sinon j'essaierai de repartir comme avant. Mais vu que j'ai changé l'organisation sur mon bureau, sur ma table, j'aurais du mal à filmer de côté, à caler mon support. Du coup, ça sera forcément sur cet angle-là, dans ce sens-là. Mais bon, on verra. En tout cas, j'espère que vous voyez bien. Donc là, on nous parle de bénédiction et d'illusion. Donc on voit vraiment que cette personne est poussée à... Regarde, je sais pas si tu vois bien, finalement c'est vrai que... Là, est-ce qu'on voit mieux? Finalement je vais finir, je vais être collée à la table. On nous parle de bénédiction, on voit quelqu'un qui fait stop, tu vois. Vraiment stop, on pose les limites et tu vois dans le creux de sa main, dans la paume de sa main, il y a le sigle oméga. C'est vraiment la fin de cycle, ok? On ferme un cycle et on voit clair, on a l'œil qui voit tout avec l'alpha sur le nouveau départ, ok? Donc, on fait stop à quoi? À l'illusion, à tout ce qui peut être les masques, l'illusion, les faux semblants, le faux self. Vraiment, on ferme un cycle, on ferme le cycle, un cycle d'illusion, un cycle de faux semblants, un cycle d'une réalité biaisée. 32, 3 et 2, 5, le changement, d'accord, la transformation, 2, 1, 3, la trinité. Donc, on est vraiment sur des... et si c'est 4, 10, donc, voilà, là aussi on part sur du renouveau. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur un cap à franchir par rapport à une réalité dans laquelle on évoluait qui pouvait être biaisée. D'accord, dans laquelle on portait des masques et on était en relation peut-être avec des personnes, une ou des personnes qui, portaient et portent encore, j'entends, des masques. Ok? Ouais, bon, en dos de deck, j'ai Nadir. On voit que on a mis un moment, on a passé une période assez sombre. Vous n'arrivez pas à voir forcément la lumière au bout du tunnel. Ça s'éclaire de plus en plus depuis quelques temps. On est sorti pour certains de l'œuvre au noir. On va vers cette œuvre au blanc, en jargon alchimie spirituelle, d'accord. Pour d'autres, ça vous parlera plus si je vous dis nuit noire de l'âme. Effectivement, pour certains, on sort d'une nuit noire de l'âme qui a vraiment agi comme un déstructurateur. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Ça vous a permis de déstructurer toute cette réalité, tout ce Truman Show, ce monde en carton-pâte, cette matière-là qui était en corrélation et avec votre ancienne version, mais une période là pendant laquelle vous êtes éveillé, réveillé à vous-même et où
vous avez, eh bien, comme en alchimie, hein, déstructuré la matière pour restructurer, transformer votre matière afin qu'elle soit plus en adéquation avec votre être profond, d'accord? Vous avez cette connaissance-là, cette conscience-là aujourd'hui. On voit que pour certains, effectivement, vous êtes passé par cette période de lumière de l'arbre qui vous a permis d'acter des transformations intérieures, et maintenant il est temps, hein, c'est ce qu'on vous dit là, et vous le sentez, et vous sentez que ça ne peut plus être autrement que comme ça aujourd'hui, à savoir de transformer aussi la matière qui vous entoure afin qu'elle soit alignée avec votre être profond, d'accord? D'où cette carte de Nadia. Derrière, j'ai quand même l'adversaire. On sent qu'il y a quand même des énergies tierces autour. Alors déjà, en vous-même, première énergie tierce qu'on a tous en nous-mêmes, et je m'inclus dedans, d'accord? C'est notre ego mental, c'est notre première énergie tierce. Il ne sert à rien de vouloir le tuer. On n'est pas là pour tuer Bobby, pour buter Bobby l'ego, d'accord? Mais on est simplement là pour apprendre à l'apprivoiser. Et vous savez que plus on travaille sur ses blessures, et ben plus l'alter ego, hein, qui s'est forgé au travers de ses blessures, eh bien ça me nuise, ça pèse. D'accord? Donc plus on se libère de ces blessures, et moins le petit bonhomme égotique qui est en nous sera présent. D'accord? L'ego, il est bon d'en avoir, d'en garder, tout de même, d'accord? Mais apaiser cet ego qui qui s'est créé de par nos blessures et qui nous met dans des surréactions quand l'émotionnel est mis à mal parce qu'on est encore dans nos blessures. Bon bref, je vais pas refaire un cours à la mode Lise Bourbeau. On en parle de temps en temps dans les guidances, mais on en parle beaucoup plus en consultation. On traite ça en consultation beaucoup plus en profondeur. Tout ce qui est blessure de l'âme, etc. Puisque pour moi, c'est vraiment la base des bases. C'est là que, à mon sens, beaucoup de choses s'ancrent et font que vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui à l'âge adulte. D'accord? Bon. Est-ce qu'on a autre chose là? S'il vous plaît. Oui. Ouais, bon. On était vraiment dans une vie d'illusion, une vie qui vraiment nous rendait pas heureux. Donc je pense que c'est vraiment ce surplus de... En moment, tu sais, la goutte d'eau, vraiment, c'était trop de tristesse, trop de choses qui n'allaient pas dans notre vie, burn-out, nuit noire de l'âme, œuvre au noir, et patatrac, effet domino, éveil, bon. Pour certains, c'est l'éveil, finalement, l'éveil, le réveil. Certains l'ont vécu au travers de liens sacrés, d'accord? On commence à s'éveiller grâce ou par l'effet de ces liens sacrés. D'autres parce qu'on a vécu un deuil ou un traumatisme, un accident, une maladie. Bref, peu importe le déclencheur, le détonateur qui nous a permis de nous éveiller et d'enclencher finalement cette œuvre au noir, cette déstructuration de ce moi, de ce surmoi, ce moi que nous avons construit, d'accord, en couche d'oignon sur notre soi. Et du coup, c'est vrai que là, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a vraiment été dosé, qui a vécu, voilà, peu importe le détonateur, mais en tout cas qui a eu son lot de souffrances et de malheurs. Et c'est ce qui a permis à cette personne de s'éveiller, de se réveiller et de se choisir finalement, d'entrer dans ce cheminement intérieur, d'évolution, d'élévation, etc., etc. Bon. On vous dit que là, quoi qu'il en soit, c'est une bénédiction humaine que vous êtes en train de prendre, c'est avant tout pour vous-même. Quel que soit le support que vous ayez actuellement dans votre vie, qui vous ait permis de vous éveiller, qui vous a permis, pardon, de vous éveiller et qui vous permet actuellement de cheminer, là, vous sentez que vous êtes sur le point vraiment de vous positionner, de lâcher, de sortir, de vous émanciper de cette illusion, de ce monde illusoire dans lequel vous viviez, ou la personne dont il est question, peut-être celle qui est dans votre cœur, vit, d'accord? J'ai quelqu'un quand même qui ressent, et je pense que ce malheur fait écho à cette vie passée, en tout cas ce qui a été le détonateur de cet éveil, et cette volonté de vouloir sortir aussi de l'illusion, d'être dans une réalité beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère, et en même temps, on a ce regain d'hostilité peut-être envers soi-même, de culpabilité générée par le mental ego parce qu'on s'apprête justement à franchir un cap et on sent que on peut être justement ramené à une certaine tristesse, une certaine nostalgie
finalement d'une réalité que l'on sait pour autant être biaisée, illusoire, mais qui, parce que le mental est encore présent, nous fait penser que, eh ben, était confortable quand même. C'est ça, tu vois, cette dualité, cette dissonance intérieure, cette dichotomie entre, ben, je sais que c'est pas bien, ça me rendait malheureux, mais actuellement, je suis aussi malheureux parce que je perds quelque chose qui était confortable. Mais je sais que ça me rendait malheureux. Donc pourquoi je suis malheureux? Enfin, tu vois les nœuds dans le cerveau. On peut se poser ce genre de questions dans ce genre de réflexion qui, bon, forcément, n'a ni queue ni tête, on est d'accord. Mais c'est là, tu vois, qu'on voit vraiment le pouvoir, en tout cas, le jeu du mental ego qui essaie de te rattraper et de te ramener toujours dans un système qu'il connaît et dont il a la maîtrise, à savoir la souffrance. Tant que tu souffres émotionnellement, Bobby, il a le power, il te contrôle et j'ai envie de te dire, voilà, quoi, c'est pas ce qu'on veut. Bon, le but c'est que ce soit toi qui ait le pouvoir, qui reprenne ta souveraineté dans ta vie. Et ça, je pense que tu l'as compris, comme si c'est pas toi dont il est question, la personne dont il est question en tout cas l'a bien saisi. Mais il y a encore, voilà, des regains de l'ego qui la ramènent dans ces vieux schémas. Alors, justement, j'ai trouvé ça à Noël, toutes les petites décos que tu vois sur ma table. Souvent, on me demande, mais Astrid, c'est que t'as trouvé ton œil, t'as trouvé ton étoile, ton machin. Bon, ça, c'est nouveau, je vous l'ai mis là. Mais ça sort de mon sapin, voilà, de Noël. C'est des petites décos que j'ai mis sur mon sapin et qui finalement, j'aime beaucoup. Donc, on a la petite plume. Je fais une aparté, hein. On a en déco. Et du coup, j'ai acheté cette année et je l'ai mis là. Je l'ai mis sur la tête. Je sais pas si on la voit. Est-ce que je bouge la caméra ou pas? Ouais, je vais te le montrer vite fait. Voilà, j'ai un ange, tu vois. Et je lui ai mis, tu vois, là, sur le côté, là, la petite couronne sur la tête. Voilà. Bon, je l'avais mis là pour pas la paumer. Et je m'étais dit, ça sera le petit... la petite mascotte, ma petite couronne que je sortirai quand on parlera de la souveraineté et du pouvoir. Ben voilà, c'est ça. Reprends ta souveraineté. Voilà. Sois le king ou la queen de ta life, quoi. Tu vois, c'est ça. Donc là, on est chez quelqu'un qui reprend sa souveraineté. Je la laisse là. Bon, bien sûr, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire, ça me fait sourire. Surtout, j'aime beaucoup, voilà, tous ces petits bibelots de déco. Mais je me suis dit, ben voilà, c'est la petite couronne de la souveraineté. C'est un petit clin d'œil. Voilà, c'est comme ça que je me représente la souveraineté, que je le représente souvent sur mes oracles aussi. Donc, voilà. Bon, bref, passons. Mais en tout cas, cette personne a dégainé sa souveraineté, a compris que il ou elle devait être désormais aux commandes de sa vie, d'accord? On ne veut plus se laisser gouverner par des faux semblants, une réalité illusoire ou biaisée, par des personnes qui nous dicteraient notre conduite, par des conditionnements, des injonctions, un diktat extérieur ou sociétal, peu importe, non. On est conscient du fait qu'il est nécessaire aujourd'hui de poser ses limites, d'accord, de mettre un stop à ce qui ne nous convient plus, de taper du poing sur la table, bien sûr, en étant en toute bienveillance qu'il soit, d'accord. On n'est pas là pour être brutal, ok. On est dans une certaine, comment dire, on est pas dans une certaine, on est dans une paix intérieure et une paix extérieure. On n'est pas là non plus pour jouer les coudes. Quoi qu'il en soit, je m'égare. On est chez quelqu'un là, ouais, qui reprend sa souveraineté, qui comprend que l'illusion n'a plus rien à faire dans sa vie et que tout ce qui en fait écho ou tout ce qui en fait référence, eh bien, next, ok? Dos de deck, voilà. On sait que c'est en prenant ce chemin que la réussite sera au bout du tunnel. Et on est vraiment, tu vois, j'ai l'ordre, donc on est vraiment, pour moi, c'est ce que j'entends là, on est guidé, on est poussé à prendre ce chemin. C'est bien pour ça qu'on a essayé de prendre le chemin de traverse pour cette personne auparavant, mais qu'on a été renvoyé sur la voie, et on a bien fait comprendre cette personne, que ce soit toi ou ton autre, ou une autre personne qui est dans ton cœur, quoi qu'il en soit, on a bien fait comprendre à cette personne que ouais, non, ça sert à rien en fait. Tu pourras passer à droite, à gauche, le bon chemin, voilà. D'accord? Rien ne sert de faire des détours. Le plus court chemin, c'est la ligne droite. Et c'est vers cette ligne droite que tu auras la réussite au bout du tunnel. Donc, du coup, voilà pour ce qui l'en est là de ce message avec la triade. Donc, petit complément d'information.
au sujet de cet accomplissement en cours, de ces caps à franchir et de ce que cette personne doit laisser derrière elle, finalement, d'accord? C'est une réalité illusoire, c'est des personnes, c'est un positionnement à prendre, et c'est ça aussi qui est compliqué, là, j'entends. C'est le fait de fixer ses limites, le fait de dire stop, même si on voit clair dans le jeu de certaines situations, de certaines personnes ou relations, on sait qu'il est temps de poser des limites. Ça peut nous rendre malheureux, on peut avoir une certaine culpabilité par rapport à ces choix à faire, mais on sait très bien que la réussite est là. Bon, on continue. Alors, tac, 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 je vais prendre mon oracle, l'oracle au fil de la vie, pour voir un petit peu. La matière, cette semaine. Alors, bien évidemment, cet oracle, s'il t'intéresse, comme les oracles de ma collection, tu peux les retrouver sur mon site internet. Alors, il y a eu pas mal de bugs avec cette période de Mercure rétrograde. Le site a bugué pas mal de fois. Tout marche, mais si jamais tu venais aller sur le site et que ça ne marche pas pour quelconque raison, d'accord, je t'invite à m'envoyer un mail sur astrayacollection@gmail.com et on passera par un moyen détourné si jamais le site venait à bugger. C'est vrai que là en ce moment, depuis qu'on est sur Mercure rétrograde, c'est le berzingue. Tu le sais, souvent c'est les problèmes dans les communications, tout ce qui n'est pas d'informatique, les bagnoles qui déconnent aussi, bon bref. Et du coup, j'en ai fait les frais, outre le fait que y a pas mal aussi d'attaques de l'ombre, donc on dérange forcément. Voilà, bon, on s'y fait à force. Moi, ça me fait rire plutôt qu'autre chose. Je pense qu'il y en a qui ont que ça à faire, hacker des sites, pirater des sites, faire bugger des sites, je sais pas, concentrez-vous sur vous, quoi, travaillez, ayez des projets, voilà, c'est juste, bon. C'est pitoyable, mais bon, que voulez-vous? C'est l'ombre, elle agit, je suis pas la seule à être attaquée, j'ai beaucoup de concerts qui le sont aussi, et pas que, dans tous les milieux d'ailleurs, pas que dans la spiritualité. Donc bon, voilà, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, si jamais mon site ne marchait pas, je t'invite, si les oracles, tu as envie de les commander, de me contacter par email, à l'ancienne, comme quand je n'avais pas mon site avant, qu'on passait commande par mail. Voilà, donc il y a toujours une solution. Allez, oracle donc au fil de la vie, un oracle spécialisé donc sur sur la matière, le quotidien. La matière, c'est un oracle qu'on peut utiliser dans le domaine général ou sentimental. Et du coup, on va voir un petit peu ce qui peut se passer cette semaine pour cette personne-là, dans la matière. Ah! Oh là là! Bon, je pense que je vais filmer différemment parce que j'ai l'impression que c'est vachement sombre. Quand tu vois, je rapproche, du coup, c'est méga sombre. Alors, est-ce qu'il faut que je mette plus de lumière? Je ne sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, j'ai pas encore installé les luminaires à côté de la table. Donc, il faudra que je vois ça. Quoi qu'il en soit. Bon, bref, ça, c'est mes petits problèmes de logistique. Nouvelle direction, changement. Voilà. Cette semaine, j'ai envie de te dire, si c'était pas clair avant, ça l'est. Ça, on sent on sait qu'on doit y aller, mais on n'a pas envie d'y aller. Je sens quelqu'un qui, ouais, je sais que je dois y aller, ouais, c'est bon, arrête de me le répéter, je le sais, j'ai pas envie. Je te dis que j'ai pas envie. Ouais, mais non, en fait. Tu vois, on te dit nouvelle direction, changement. Enfin, on te dit toi ou la personne dont il est question ici. En tout cas, on est poussé aux fesses, on peut pas dire le contraire. Et il y a vraiment, tu vois, c'est ça, c'est on a essayé de prendre des chemins de traverse, on te dit non, stop, en fait, c'était pas les chemins, il faut vraiment que tu prennes cette voie-là qui t'amènera à cet accomplissement personnel. Et ça te demande de quoi? Eh ben, oui, de faire peut-être un reset, de faire un reboot, enfin, tu vois, de vraiment révolutionner ta vie. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, le mot révolution. Il y a un cycle qui se ferme. On a fait le tour de ce qu'on vivait. On a compris que c'était de l'illusion, que c'était illusoire, que ça ne nous correspondait pas, que c'était pas lié avec nous. Donc là,
pour certaines personnes, c'est vraiment un chamboulement global, une restructuration, pardon, globale et qui implique forcément, pour certains d'entre vous, un chamboulement intérieur, d'accord? Et c'est là que l'ego s'insère quand il est encore présent et il actionne le levier. Ouh là là, belle aubaine! Voilà de la matière pour que je puisse le chambouler ou la chambouler de nouveau, actionner les leviers, tu vois? Et ça crée une matière, si tu veux, pour ton ego mental, s'il est encore bien présent et pas assez apprivoisé, apaisé, domestiqué, d'accord, pour justement distiller des doutes, des hésitations, des incertitudes en toi, ou chez cette personne dont il est question ici dans cette guidance, ok? Donc, c'est pour ça que j'y vais pas. Mais au fond de moi, je sais très bien que l'accomplissement, tout ce que je veux, enfin, voilà, la piste aux étoiles, elle est là-bas, quoi. Tu vois, elle est pas là dans ma vie illusoire. Bon, donc, tout ce qui me rattacherait à croire que c'est confortable, etc. Stop. D'accord? Ne retombe pas dans l'illusion, en tout cas c'est ce qu'on demande là à cette personne, c'est de ne pas retomber dans l'illusion, mais quoi qu'il en soit, il n'y a jamais réellement de retour arrière, d'accord? On peut peut-être faire juste un step en arrière parce qu'on n'a pas bien saisi certaines notions, certaines compréhensions, etc. Et on réexpérimente, c'est comme si c'était un petit redoublement, tu vois, comme quand t'es à l'école, parce que t'as pas compris le programme de l'année en cours, il te manque des bases, et ben tu redoubles pour bien comprendre ces bases et pour passer au niveau supérieur. Ben là, c'est un peu pareil, c'est comme dans un... c'est l'école de la vie, finalement, tu vois, cet apprentissage-là. Et eh bien, il y a cette notion-là où bah, on a envie, on n'a pas envie, mais en même temps, on sait qu'on doit y aller. Ok? Et là, même si on a l'impression, par un certain moment, de régresser, il n'en est rien. Ok? Bon. Après, pour certains, vous aurez peut-être encore besoin eh ben, d'expérimenter ce monde illusoire, cette réalité biaisée dans laquelle vous viviez, où votre ancien moi était, parce que vous avez encore besoin de vivre ça comme cela. Et ça sera ok. Avant de franchir le cap. Mais là, ça parle vraiment pour des personnes qui sont à l'aube de ce changement. Hein. D'accord? On n'est pas, pour moi, chez des personnes qui vont procrastiner encore pendant 10 piges. Hein. Qu'on soit clair. Est-ce qu'on a autre chose? Peut-être prendre 3 cartes pour ce jeu. Ouais, on me parle de choses qui sont en gestation, d'accord? Et en gestation, et j'ai la guérison. C'est magnifique, exactement. Waouh, trop bien. Dos de deck, la clarification, l'exploration. Ouais, exactement. L'incompatibilité, le blocage, c'est ça. On a exploré, pour moi, on est vraiment chez des Indiana Jones en puissance. Alors, on a vraiment exploré tous les chemins. On s'est dit, bon, on sait vers où on doit aller, mais là, c'est trop périlleux, c'est trop dur, il va falloir que je lâche plein de trucs et tout. J'ai pas envie parce que l'ego te disait, Bobby, tu dis, non, on n'y va pas. Non, trop compliqué. C'est droit, c'est linéaire, c'est le plus rapide, mais non, il va pas, c'est trop compliqué. Passe par les chemins sinueux, d'accord, voilà. Tu vas encore souffrir, mais c'est pas grave. Au moins, t'es dans ta zone de confort. Tu sais, celle que tu connais, dans laquelle t'as toujours vécu, qui est souffrante, mais un peu comme le syndrome de Stockholm, tu tombes amoureux de la personne qui te séquestre, et à savoir toi-même. Parce que tu te séquestrais dans un schéma, dans un conditionnement, dans des croyances, dans une vie qui était illusoire. Tu vois un peu le délire. Bon, bref. Donc, t'as exploré. T'as exploré des chemins qui, au final, bah, t'es keblo, quoi. Voilà, ça te menait à rien. Mais là, t'es en train d'explorer, tu vois, la boussole, vite, vers cet accomplissement, et c'est vers là qu'on te dit qu'il y aura la réussite, la guérison. La pierre philosophale, ce que tu recherches, toi, ou cette personne, depuis si longtemps, ok? Finalement, on recherche toujours le bonheur à l'extérieur de soi. Mais on oublie que on l'a déjà en nous. Et finalement, cette quête dans laquelle on est tous au début à chercher
le bonheur à l'extérieur de soi, en compensant toujours avec une matière, en se donnant la sensation qu'en se remplissant de cette matière, quelle qu'elle soit, des nouvelles fringues, une belle voiture, une belle maison, machin, peu importe, eh ben on va être heureux que le bonheur tienne toujours à quelque chose d'extérieur à nous, de matériel, alors qu'on oublie qu'en fait, le seul chemin qu'on n'a pas pris, c'est le chemin vers nous-mêmes. Et est-ce qu'il serait pas là le bonheur avant toute chose? Et c'est ça finalement, on a quelqu'un qui a exploré tous ces chemins à l'extérieur. Tac, 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 tac. Et là, l'alchimie intérieure. Laquelle, cette pierre philosophale, on comprend que la pierre philosophale, elle n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, mais qu'elle est à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Donc c'est très beau. Pour cette personne qui dit ça, si c'est toi ou si c'est la personne qui est dans ton cœur, vois comment ça résonne pour toi et transpose sur ton histoire, d'accord? Bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai, la guidance a bien avancé, mais je préfère quand même vous le dire maintenant, mieux vaut tard que jamais, c'est une guidance générale, d'accord les loulous, les louloutes, on est sur des énergies générales, donc calibrées sur le collectif qui regarde cette vidéo, donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ok, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, s'il y a que 2 secondes qui vous parlent, c'est ok, c'est dans 10 minutes, c'est ok aussi, d'accord? C'est rarement toute la guidance. Donc prends vraiment que ce qui résonne R-E en toi, avec ton cœur, pas ce qui résonne R-A-I avec Bobby Lego, ok? Bon, et ben on a eu de beaux messages avec l'oracle au fil de la vie. On va voir du coup avec bon derrière oracle, l'oracle au fil de l'âme, toujours pareil, disponible sur mon site quand il marche. Sinon, tu me poses la question par mail, ça marche aussi. Voilà, on a comme l'autre, la boîte avec le petit livret, le petit pochon avec la petite breloque que j'ai pas mis parce que ça m'embêtait de devoir chaque fois le sortir comme j'utilise très souvent, tu t'en doutes bien. Donc j'ai enlevé le pochon pour celui-là, mais il est livré avec un pochon et une petite breloque qui est très mignonne, qui est comme ça, c'est la clé de l'âme. Voilà. Donc du coup, allez, on y va. Donc on a vu le quotidien, la matière pour cette semaine, c'était très bien. Donc dans la matière, on voit vraiment qu'on va acter un changement, un nouveau départ. On bifurque, ok, vers la guérison. C'est super. Pour certains, j'entends, on aura quand même besoin encore peut-être un petit peu de faire voilà, doucement le matin, pas trop vite le soir, on procrastine un chouïa, d'accord? On a peut-être besoin encore d'explorer. Explorer, on me dit certains domaines de compétences. Bon, je sais pas pourquoi on me dit ça. Moi, j'entends surtout aussi explorer encore un peu, être sûr, tu sais, c'est le côté on n'est pas sûr de soi. C'est ça, c'est... Mais encore une fois, purée, c'est fou, c'est l'ego, quoi, qui nous fait manquer de confiance en nous. T'es sûr de toi? Tu sais, c'est Bobby qui parle. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr qu'en prenant ce chemin, tu vas pas te gameler, tu vois? Alors qu'au fond de toi, tu sais que... Donc, pour certains, contraints de façon inconsciente par votre ego, vous allez vous dire, bon, attends, Jean-Bernard, si on restait un peu plus longtemps dans cette petite réalité illusoire, qui est souffrante, mais bon, on la connaît, hein, parce que le truc au bout du tunnel, c'est vachement lumineux, mais en même temps, ça fait flipper. Et ça fait flipper qui? Bobby. Ou tu sais, toi, ton petit enfant intérieur qui est encore sous le joug, J-O-U-G, sous le joug, hein, sous la gouverne de Bobby Lego. Voilà. Le jour où ton enfant intérieur il fait un gros fuck à Bobby, eh ben, j'ai envie de te dire qu'il est sûr de lui et qu'il s'aime, parce que tu as su être le parent aimant pour ton enfant intérieur, que tu as libéré tes blessures et que tu as travaillé sur toi, et c'est ce qu'on fait en consultation, notamment avec moi, mais je pense que tu pourras trouver aussi de l'aide chez d'autres personnes. On est beaucoup maintenant, attention bien sûr chez qui tu vas, parce qu'il y a de tout, mais si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à vous faire aider. Ça, je vous le dis souvent, ne restez pas bloqué. Moi, la première, à une certaine période de ma vie, de mon cheminement, j'ai été bloquée, et avec toute l'unité que je peux avoir pour t'en parler aujourd'hui, j'ai été bloquée, j'ai pas honte de dire, et j'ai pas eu honte, voilà, de demander à quelqu'un de m'aider. Parce qu'on n'a pas la science infuse, et parce qu'on est rarement super objectif sur nous-mêmes, surtout en début de parcours d'éveil, on a du mal à s'analyser, à avoir assez de hauteur pour savoir ce qui cloche en nous. Et donc du coup voilà, il est bon de se faire aider. Et s'il n'y a pas
c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, à vous débloquer quand besoin est. Parce que c'est couillon, hein, comme on dit chez moi dans le sud, de rester bloqué des fois sur des choses qui en plus sont pas énormes à traiter au final. Quand on prend la hauteur et qu'on voit avec le recul ce qu'on a travaillé, on dit mais il y a des choses, on s'en est fait une montagne. En fait, si on avait eu cet éclairage dessus plus tôt, eh ben on n'aurait pas été bloqué aussi longtemps. Alors après c'est juste, on le vit tel quel, mais des fois il manque pas grand chose en fait pour être débloqué et faire un pas de géant. Et tu vois, bah, par exemple, pour certaines personnes, on peut être bloqué là avec cet ego qui va nous dire non, non, n'y va pas, même si tu sais que c'est super bien derrière cette porte et que c'est vers là que se trouve ton aboutissement, ton accomplissement personnel. Ah ben, ce cap à franchir, ce pas à franchir, c'est peut-être quelque chose que tu n'arrives pas à faire, ou que cette personne n'arrive pas à faire, bah, pourquoi pas se faire aider? Voilà, tout simplement. Des fois, le bonheur est à portée de main, mais on n'arrive pas à voir qu'on l'a en nous, tu vois. Alors, il suffit que quelqu'un ait les bons mots et les bons soins, te permettent de faire ce coup de projecteur sur ce qui a besoin d'être éclairé pour te permettre de faire ce pas magnifique vers cette ouverture, finalement. Tu vois. Bon, allez, je pense que j'ai assez battu le jeu. Je te parle, mais... Est-ce qu'on a d'autres messages avec le raccourci de l'âme, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine? Non, oui, non, elle ne veut pas tomber. Et oui, perturbation intérieure, ça boue. J'ai la bouilloire qui siffle, là. Ouais. On est... c'est en gestation, c'est ça. On sait qu'on doit y aller, ça pousse. On sent qu'au niveau de l'âme, hein, on sent qu'on a le corps qui nous parle, on bouillonne, on est peut-être impulsif en ce moment. On sent peut-être un regain de colère, d'énervement, d'impulsivité en nous, en tout cas chez cette personne qui vit ça. Parce que l'âme, cause, hein, forcément. Hein. Le corps est le vecteur de parole de l'âme, donc... on sent bien qu'en nous-mêmes, il y a... ça bouge, ça bouillonne, ça nous pousse en tout cas à aller prendre ce chemin-là, d'accord? On nous parle de sagesse, hein, ouais, c'est ça, sagesse, maturité. je souris avec cette carte parce que j'entends en fait... c'est pas là, c'est même pas j'entends, c'est un sentiment que j'ai, c'est comme un souffle en fait, tu sais, c'est on me susurre en fait à l'oreille, c'est vas-y en fait, c'est tout doux, c'est vas-y, pour une fois dans ta vie, prends une décision sage en fait, tu vois, c'est un peu ça, c'est le côté un peu humoristique des guides, j'aime beaucoup. Pour une fois dans ta vie, tu veux pas être sage et mature, s'il te plaît, en fait, c'est ça. Et écouter ton corps qui te parle au lieu d'écouter ton mental qui dit de la merde. Excuse-moi du terme, mais en gros c'est ça. Waouh. Voilà, les deux cartes qui sont tombées, mais c'est juste faramineux quoi. J'ai l'élévation de conscience. Ça m'embête parce que du coup, vu que c'est sombre, vous voyez pas les couleurs qui sont hyper flashy en plus. Bon, enfin bref. J'ai l'élévation de conscience, j'ai l'éveil et j'ai les soins de l'âme, la guérison. Mais regarde, à chaque fois ça retombe, réussite, guérison, quoi. C'est mais c'est ça. Ton âme te pousse vers cette élévation, vers ce chemin-là, ou en tout cas la personne dont il est question là, toi, ton autre, quelqu'un d'autre, est poussé vraiment par la matière, par l'âme, par l'enfant intérieur à aller vers cette guérison en prenant ce chemin-là, parce que c'est le chemin de la guérison. Alors, en dos de deck, voilà, on a le retour de Bobby Lego. Il est toujours là, voilà. Le côté je me protège. Non, mais tu veux pas remettre ton armure, Arthur le chevalier, là, hein? Armure égotique sur protection. Voilà, on essaie, tu vois, on sent que cet ego-là, malgré toute cette sagesse qui t'habite, actuellement, il y a quand même toujours Bobby qui est dans les parages. D'accord? Donc là,
ben, c'est à prendre en considération, le vivre en conscience et dire, ok, t'es toujours en moi, je t'ai créé. Puisque je t'ai créé, je t'ai créé par les blessures qui sont ancrées en moi. Mais aujourd'hui, bah, c'est plus toi, le king. D'accord? C'est Bibi. Donc, du coup, t'as le droit de t'exprimer. T'as le droit de me dire, ouh, c'est dangereux, n'y va pas. Faut que tu aies peur, toi, avoir peur du chemin. Toi, avoir peur de la lumière au bout du tunnel. Ok, mais j'ai le droit aussi de pas t'écouter. Voilà. D'écouter mon âme, mon cœur, mon enfant intérieur, toute la sagesse, toutes les conscientisations, les compréhensions que j'ai acquis pendant ce cheminement qui est le mien. Et je sais, et on me le répète à maintes reprises, que cette guérison, cette réussite, elle est là. D'accord? Donc, j'y vais. Alors, tu vois, c'est vrai que là, dans cette guidance, on me parle pas de ce qu'il y a à lâcher. C'est vraiment général. Parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir un cap à franchir ces prochains jours. Et on n'a pas voulu, je pense, là-haut, me cibler un cas en particulier, tu vois. Du genre, une personne, bah, pour elle, ça sera une relation à quitter. Pour d'autres, ça sera un boulot. Non, on m'a dit vraiment en général, parce que le message, c'est vas-y. Quoi que tu as à faire cette semaine, qui bouillonne en toi, qui t'anime, qui te pousse à y aller, vas-y. D'accord? Mais vas-y, attention, si ça résonne avec ton cœur, si ça fait écho à la voix du mental, n'y va pas. Ok? Voilà le conseil qu'on vous donne cette semaine. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Je pense qu'on va prendre un message avec le... Tac, tac, tac. Est-ce que je prends celui-là? Ouais. Peut-être le lien sacré. On a le lien sacré. On va voir pour les... celui-ci, hein, du coup. On va voir pour les liens d'âme, les relations de couple. Alors, je sais que certains d'entre vous, c'est vrai, j'ai oublié de... C'est pas que j'ai oublié, c'est que du coup, j'ai pas fait de vidéo depuis. On m'a demandé de faire une vidéo pour les célibataires. Alors, c'est vrai que, bon... Je vais essayer de vous en faire une, mais je vous avouerai que je suis pas très alignée avec ce genre de vidéo, d'intention, de poser cette intention, parce que voilà, c'est... Pour moi, c'est encore attendre, d'accord? Attendre et se positionner au travers d'une guidance. Qu'est-ce qu'on va nous dire qui pourrait rassurer notre ego sur notre situation actuelle? N'attendez pas qu'une guidance, vous les célibataires, ou même ceux qui sont en couple en séparation, eh ben, vous donne le tempo ou vous dise ce que vous avez à faire. Non, n'attendez pas de trouver ce bonheur au travers d'une relation. C'est le message que j'aimerais vous faire passer. Voilà. Alors, j'en ferai peut-être, sans certitude. J'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais je fais avant tout ce qui me fait plaisir moi et ce qui vibre avec moi. Et c'est le plus important. Voilà. Certains ne le comprendront pas, d'autres le comprendront. Et ceux qui ne le comprendront pas, j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Et je vous invite à en faire de même. Choisissez-vous, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous fait vibrer. Et ne faites pas ce qu'on vous impose ou ce qu'on vous demande de faire. En tout cas, si vous le pouvez. Voilà. Mais j'ai envie de dire qui veut peut. C'était l'aparté. Bon, du coup, alors, on prend une petite carte là pour ceux et celles qui sont en relation pour cette semaine. Alors, peut-être que ça sera en rapport avec ça, hein, avec le message initial qu'on a eu. Mais du coup, hop, ça, je vais le remonter là. Qu'est-ce qu'on a pour les relations amoureuses, pour le domaine sentimental cette semaine? Est-ce que ça fait... Alors, j'ai la loi d'attraction. J'ai celle-ci qui est tombée. Ok. J'ai l'observation, l'obsession. On nous parle de contrôle là. De se rassurer, de rassurer son ego. J'ai l'ici et maintenant. Auto-sabotage. Le grand heure. Bon, ok. Bon, j'ai des personnes qui sont en couple, en relation, en lien d'âme, en tout cas, dans des relations. Ouais, et l'équanimité, super. D'autres decks, l'élévation. J'ai envie de te dire...
On est sur la même veine, d'accord, la même verve dans les messages, dans la vibration de ces messages, de manière identique à ce qu'on a dit tout à l'heure. À savoir que là, au niveau donc d'une relation sentimentale ou d'un lien d'âme, on nous parle ici de personnes. Pour moi, ça fait écho. Hein, pour certains, ce sera des choses à lâcher par rapport à du pro, à l'amical, du familial. Mais pour d'autres, beaucoup en tout cas, on nous parle de choses à lâcher au niveau sentimental. On attire à soi, c'est ce qu'on me dit là, vous attirez à vous ce que vous vibrez, d'accord? Ça, vous le savez. Se matérialise ce que l'on est, ce à quoi l'on pense, ce que l'on vibre, ok? On sent que pour certaines personnes, vous avez manqué de confiance en vous, vous vous estimiez pas assez, vous vous aimiez pas assez, vous manquiez cette confiance en vous et vous étiez lourdement dans vos blessures, comme tout un chacun en début de parcours d'éveil. Vous avez attiré à vous une personne, une relation, un lien karmique qui a mis en exergue votre caractère contrôlant, d'accord? Donc, quelque chose qui fait écho à votre blessure de trahison, une blessure d'abandon. On vous dit en tout cas que ce que vous avez vécu, c'est un cadeau. C'est un cadeau, pardon. Dans l'instant présent, aujourd'hui, voyez-le comme un cadeau, d'accord? Arrêtez cet auto-sabotage, arrêtez dans cette relation qui aujourd'hui, voyez-la plutôt comme un support, quelque chose qui vous a permis de vous éveiller à votre nature tronquée, biaisée par vos blessures, d'accord? Et à révéler votre moi profond, d'accord? À enlever vos masques, à comprendre que de façon récurrente, et ça je crois qu'on l'a vu tout à l'heure dans plusieurs, vous étiez dans un schéma récurrent, j'en ai parlé au début de vidéo parce que pour moi j'ai des personnes, et ça je crois que je le dis en début de guidance, qui se disent pourquoi j'attire toujours ce même genre de personnes, ce même genre de relations, etc. En fait, cette personne, quand on a mis sur votre route, était là aussi pour vous permettre de comprendre à quel point vous étiez dans un schéma répétitif, et a mis en lumière ça, cet auto-sabotage, ce côté sacrificiel, ce manque de confiance en vous-même, ce manque d'amour, d'accord? On est chez des personnes qui se conditionnaient, de par leur blessure, à échouer au niveau relationnel et sentimental. Donc, ça peut vous parler à vous qui m'écoutez, à toi qui m'écoutes, ça peut être de toi dont il est question, il peut être question de ton autre ici, d'accord? Qui se conditionne à échouer et qui va toujours dans le même genre de relation, ok? On nous parle là, eh bien, de ce que je te parle tout à l'heure, hein, du grand œuvre, d'accord, de se positionner dans l'amour de soi, de se prioriser, de se choisir, de s'accomplir, d'abord soi-même, d'aller vers ce chemin, d'arrêter de faire des chemins de traverse, de bifurquer dans des relations, dans des situations annexes et qui certes résonneraient plus RAI avec notre zone de confort mentalesque, égotique, bobinesque, j'entends. Ok, mais pas du tout avec notre cœur, d'accord, et bien sûr à atteindre quoi, l'équanimité, l'équilibre intérieur. Mais pour cela, eh bien, il est bon de se choisir, d'accord, de s'élever, d'arrêter s'auto-saboter et de lâcher tout ce qui fait écho à cet ancien schéma de fonctionnement, ou j'ai envie de dire de dysfonctionnement dans lequel on pouvait être auparavant, toi ou cette personne-là dont il est question. D'accord? Pour aller vers quoi? S'élever. Et regardez ce que j'ai en zodiaque, s'élever par rapport derrière un lien karmique toxique, d'accord? Quelque chose qui, c'est ça, karmique, et un schéma répétitif de vie en vie. Donc un lien qu'on retrouve finalement. C'est pas la première vie qu'on se retrouve, d'accord? On a dealé avec cette âme pas mal de fois dans plusieurs vies. Pour chaque fois s'aider à un bon partenaire que nous sommes au niveau animique dans chaque vie, pour mettre en lumière ce qui va pas chez nous, pour réveiller tout un chacun en ping-pong, d'accord, les blessures, etc. Regarde, voilà ce qu'on travaille aussi, les croyances limitantes, et on co-crée au travers de ce lien, pourquoi sortir de la culpabilité, des blessures, ça réveille la lumière noire de l'âme, ça nous pousse à effondrer tout notre système de fonctionnement, à déstructurer tout ce qui était, ou faisait quoi avec nos fondements, d'accord, ancrés au travers générés par nos blessures d'âme, ok, parce que au début, nos bases, c'est quoi? C'est tout ce qu'on vit au travers de nos blessures, d'accord? Jusqu'à ce qu'on déstructure ces bases, on pète les fondations, on en recrée de nouvelles. Ok? C'est là.
C'est pendant le grand œuvre que ça s'opère, pendant la lumière de l'âme. Et on vous dit là que, quel qu'il soit, et on avait tout à l'heure, je prends 2 decks à la triade, on avait les énergies tierces. Voilà. Ce retour, ce lien karmique, qui est en réalité un lien karmique pour certains toxiques, d'accord, on vous dit que maintenant c'est bon, lâchez. Il a été là pour vous permettre de mettre en lumière vos propres dysfonctionnements, vos blessures, vos caractères, vos masques, pardon, compensatoires, le masque du contrôlant, le masque, bon, peu importe, tous les masques qui sont en corrélation avec les blessures d'âme. Il vous a permis de vivre cette lumière de l'âme, ce burn-out, entre guillemets, spirituel, où tout s'effondre, cette petite mort symbolique, cette œuvre noire vous permettant de déstructurer tout ce système de croyances, d'accord, la culpabilité, quoi d'autre, les croyances limitantes, les blessures, etc., pour vous élever. Donc ça a été une co-création au travers d'un lien karmique toxique. Maintenant on l'a compris, on va pas continuer à vivre le lien toxique, d'accord? Donc, ce retour, comment dire, ce lien karmique nous a permis tout simplement de faire ce retour à soi. Alors là, j'ai le retour vers l'autre. Pour certains, ce lien karmique qu'on a vécu, ce lien karmique toxique qu'on a vécu avec cette énergie tierce, en le lâchant, va nous permettre derrière cette porte lumineuse de retrouver l'autre et l'abondance, ok? Bon, la fusion... Mais avant tout, cette fusion, c'est en soi-même. Cette abondance, c'est en soi-même. Cet accomplissement, c'est en soi-même. Cette quête philosophale, ce graal, c'est en soi. C'est pas l'autre qui apporte ça. L'autre est une valeur ajoutée au bonheur qu'on aura créé et co-créé en nous, tout seul comme des grands. Ok? Eh ben, dis donc, beau message. En tout cas, on a eu pas mal de messages là par rapport au domaine sentimental aussi, par rapport à un lien toxique, un lien toxique karmique, un lien karmique sacré. Enfin, quoi qu'il en soit, les deux sont karmiques, hein, puisque ce sont des liens qu'on a vécu dans lesquels on se suit, tu vois, depuis plusieurs vies, d'accord? Donc on voit que là, tu vois, il y a les petits cœurs noirs, les liens karmiques toxiques, les petits cœurs dorés, les liens karmiques sacrés. Donc on voit qu'on a retrouvé chaque fois, tu vois, ces mêmes liens. En fait, on a simplement passé des contrats avec ces âmes. On est les meilleurs ennemis, finalement. On se retrouve là-haut, on boit l'apéro, on kiffe. Alors bon, on se retrouve après en bas. Donc, toi, tu me feras ça, moi, je te ferai ça. Ça te permettra de mettre en lumière ça. Et puis, de vie en vie, on s'élève. Ok? Faut pas voir simplement l'humain en soi. Les déviances, les figures de l'humain qu'on est ou que l'autre est dans cette vie. Faut voir ça sous un prisme bien plus grand, à mon sens. Tu vois, au niveau animique, vraiment à ce qui se joue dans le jeu des incarnations. Et c'est bien plus intéressant et bien plus simple à comprendre, et ça amène aussi une certaine paix intérieure quand on comprend le fonctionnement, d'accord? Après, ce que je te dis là, c'est pas une vérité absolue, c'est la façon dont je le perçois moi. Peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, et ça sera ok, mais bon, voilà, je te fais part de mes compréhensions et de ce que je pense du sujet. Après, libre à toi d'avoir ta propre vision des choses, tes propres compréhensions, et bien sûr de toujours remettre en question tout ça, voilà, faut pas rester figé, parce que tout est en mouvement, rien n'est immuable, et on suit aussi le fil de la vie, le fil de l'âme, le fil des cycles, et voilà, et on évolue, on s'élève, on chemine, et on a eu des beaux messages là, je trouve. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a l'abondance qui revient, hein, pour moi c'est vraiment cette abondance-là, cette élévation.
On a cette guérison hein, qui revient tout le temps hein, finalement, la sagesse, hein, c'est vraiment cette semaine, il y a vraiment ces notions-là, ce choix à faire, ce positionnement, on y va, on sait que ça bouillonne en nous, ça nous pousse, on sait qu'on doit aller vers ça, on a des compréhensions supplémentaires, on n'hésite plus, on y va, ok, en avant Guingamp. Allez, petit message pour finir. Ben, on va prendre, tiens, l'oracle de Marion FJ, oracle Truth, vérité. Hop, qui est en vente sur son site Goodwitch et Perlimpinpin. C'est un oracle message. Et donc, on va voir quel petit message on peut te donner pour cette semaine. Allez. Alors, on a la tolérance et la persévérance. La communication implique la prise en compte de mon espace-temps, mais aussi de l'espace-temps de l'autre. Je ne saute pas les étapes. La tempérance. Je peux exiger d'atteindre la perfection, mais je peux aussi commencer à vivre dès cet instant en me laissant surprendre par la vie. Voilà. Là, il est bon de... j'allais dire d'accepter ce qui se présente à vous. En dos de deck, j'ai l'acceptation et l'ouverture. Je fais preuve de patience envers moi-même. Je m'accorde le temps nécessaire à mon évolution. Je pense que là, j'entends... C'est bon, il se soit accordé trop de temps. Bon, ça c'est que ça pousse vraiment hein, pour certains. On vous dit de ne pas griller les étapes. Pour certains, vous avez envie d'aller vite. Hein, vous êtes pressé parce que vous avez tellement souffert, vous avez tellement été dans une espèce d'espace-temps, dans des limbes, au moment dans un entre-deux où rien ne se passait. En tout cas, c'était vraiment pas folichon. Qu'on a envie d'aller vite, de franchir peut-être des paliers en les sautant, tu vois. Mais on vous dit là que déjà, bon, il n'y a pas de perfection forcément à atteindre, il n'y a pas tu vois, ce côté performer pour être performant, c'est toujours je crois que c'est la blessure d'injustice, alors attention à ça. Mais vraiment, soyez dans cette tempérance, cette tolérance envers vous-même aussi. Acceptez ce qui se présente à vous dans le temps imparti qu'on vous propose, dans l'espace-temps, la temporalité qui est la vôtre, et n'essayez pas de griller les étapes. Tout arrive à point qui sait attendre, d'accord? C'est vraiment ça en fait. Le temps, il est salvateur, et si ça prend du temps, deux choses une. Soit c'est parce que vous procrastinez, soit c'est parce que ça doit prendre ce temps-là, parce que c'est nécessaire pour vous. Maintenant, à vous de faire votre examen de conscience et de savoir si c'est vous qui procrastinez pour passer les étapes, ou si c'est tout simplement l'univers qui vous impose ce temps, entre guillemets, parce que c'est nécessaire pour acquérir les compréhensions qui vous permettront de cheminer harmonieusement. D'accord? Voilà. Bon, en tout cas, on a eu de beaux messages. Je suis ravie de ces énergies pour cette semaine. Tenez-moi au courant, dites-moi en commentaire, ça me permet d'avoir des retours aussi sur les messages que je reçois. Et ça vous permet aussi d'échanger entre vous, de vous aider, de vous entraider. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, si ça résonne pour vous. Si cette semaine, ou en tout cas ces derniers temps, vous savez que vous avez quelque chose à franchir, c'est quelque chose qui vous bloquait et vous sentez que vous êtes poussé vraiment à y aller, à quitter un boulot, une relation en tout cas, là on nous parle, pour certains notamment dans le domaine sentimental, de liens karmiques toxiques à quitter pour vraiment s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus sacré, mais déjà avant tout ce lien sacré envers soi-même, hein, c'est déjà ça qu'il faut comprendre dans cette guidance. Avant de retourner vers l'autre, si autre il y a déjà ce retour vers soi-même qui est important de faire. Pour d'autres, effectivement, ce sera peut-être tout autre chose, mais on nous parle vraiment de lâcher. Lâcher des conditionnements, lâcher une situation, un boulot, un cercle amical, une relation, mais lâcher. S'émanciper. Ça serait peut-être ça le maître mot cette semaine. S'émanciper pour aller vers la lumière et l'abondance. Non? Qu'est-ce que t'en dis? En tout cas, si c'est ça, si tu sens que ça te prend au tripes, que ça t'appelle de façon viscérale, vas-y, n'hésite pas. Si tu sens que c'est ton cœur qui parle, que c'est ton âme qui te pousse à y aller, n'hésite pas. Par contre, si tu sens
que c'est ton mental qui te pousse à te retourner vers quelqu'un d'autre, parce qu'il y a encore de la dépendance et il est bon de savoir s'analyser, c'est hyper important de prendre assez de hauteur pour s'analyser, analyser nos comportements, nos fonctionnements et nos dysfonctionnements pour éviter de répéter justement ces schémas répétitifs, sortir de ce cycle infernal, d'accord ? Et acter un changement, une transformation en nous-mêmes afin qu'elle se répercute à l'extérieur de nous, dans notre matière, d'accord ? Et là, eh bien, pour certaines personnes, vous avez ce chemin pavé d'or en face de vous, à vous de le prendre. C'est votre choix. Vous êtes souverain de votre vie, créateur de votre bonheur. Voilà. Comme de votre malheur. On est créateur. On attire à soi ce qu'on est, ce qu'on vibre, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Ok ? Donc, faisons des choix en conscience et qui nous mèneront vers ce que l'on désire le plus. Et ne me dites pas ce que je désire le plus, c'est le choupinou en face. Non, avant tout, c'est vous-même. Parce que tant que vous serez, ça je vous le redis, alors je sais que pour certains ça fera pas plaisir, mais quand bien même, c'est pas mon job de vous brosser dans le sens du poil de votre ego, le plus important, c'est vous. Ce bonheur, d'abord, apprenez à le trouver en vous avant d'attendre que un autre, vous l'apporte sur un plateau d'argent. Parce que ça ne se passera jamais. Tant que vous attendrez d'être heureuse grâce à une autre personne, quelle qu'elle soit, hein, un ami, un membre de la famille, un amoureux, une amoureuse, ben vous attendrez des lustres. Et le temps, l'univers, justement, se chargera de vous donner du temps et du temps et du temps pour que vous compreniez et de l'attente. Parce que tant que vous n'aurez pas compris que ce bonheur, il est en vous, que c'est à vous de vous l'apporter en premier, eh bien la matière ne répondra pas à vos désirs. On vous donnera du vide. Tant que vous serez vide d'amour pour vous-même, vous aurez du vide d'amour à l'extérieur. Tout simplement, action, réaction. C'est la loi de la causalité finalement, ok ? Je vous fais d'énormes bisous mes loulous, mes louloutes. N'hésitez pas en tout cas à mettre un like, un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Ça m'aide et ça m'aide aussi à faire remonter la chaîne dans l'algorithme. C'est vrai qu'en ce moment on a pas mal de bugs sur YouTube, sur les abonnements, sur les vues. C'est catastrophique hein, cette plateforme de plus en plus j'ai l'impression, enfin bon bref, espérons que ça aille mieux. En tout cas moi ça m'encourage à continuer, ça me permet de voir aussi si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à checker bien vos abonnements pour voir si vous êtes toujours abonné à ma chaîne, si vous avez été avant, parce que la plateforme a des abonnés, pas mal de comptes de chaîne, donc vérifiez. Je vous en remercie en tout cas, si vous êtes nouvel abonné, bienvenue à vous. Gros bisous aux anciens aussi à ceux qui me suivent depuis toujours. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi également à activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bye bye.